Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Maryse Quesson, qui est coach business mentor. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer comment révéler sa puissance et élever son business en étant épanoui. Bonjour Maryse. Bonjour Angélique. Merci de me recevoir pour cette interview. Avec grand plaisir pour vous partager mon expérience de vie et puis ma vision des choses au niveau de l'activité d'entrepreneur. En tout cas, c'est ce que j'aimerais vous partager. Et puis, je vous révélerai quelques surprises à la fin également. Je garde le suspense. Alors, qui je suis? Je vais peut-être commencer par qui je suis moi. Je suis Maryse, j'ai 51 ans. J'allais dire 52, mais pas encore, donc je vais attendre. Je suis mariée depuis 31 ans et j'ai 2 grands-enfants et un petit-fils. Je suis une femme de cœur. Je suis quelqu'un qui a toujours été passionné par l'humain. J'ai toujours eu beaucoup d'empathie et d'écoute. Bien sûr, j'ai été un peu sauveuse aussi à mes heures. Et du coup, ça m'a amené à me poser plein de questions, à essayer de comprendre l'autre. Et ça m'a amené à me former à l'accompagnement. Donc aujourd'hui, je suis experte en accompagnement dans le business, un accompagnement holistique qui prend en compte les différents plans pour aider justement à libérer la lumière qu'on a, l'étincelle, et le diamant qu'on a à l'intérieur de nous. Je pars du principe qu'on a tout ce diamant à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à être révélé. Et à mettre en valeur votre expertise en tant que femme entrepreneur, parce que je me dis que on mérite toutes de réaliser nos rêves, on mérite toutes de réussir et d'être dans l'abondance. Ouais. Alors, petite question, est-ce que tu sais combien a de facettes un diamant? Je suis sûre de me tromper. 12. Ah non. Écoute, 295, si je ne me trompe pas, c'est 295 ou 297. Bon, c'est pas grave. Pas mal de facettes. Donc, du coup, je les amène à libérer, à lever les voiles sur les différentes facettes. Alors, ces voiles, c'est nos peurs, c'est nos croyances, c'est tout ce qui nous limite, qui nous empêche d'être qui nous sommes dans tout notre être, avec authenticité, vulnérabilité, pour juste rayonner, aussi bien dans notre vie personnelle et professionnelle. Alors, pour mon histoire, parce que je sais que c'était quelque chose qui t'intéressait aussi, qui intéresse parce que derrière chaque femme qui se lance dans l'entrepreneuriat, il y a une histoire. Il y a une reconversion, il y a des événements. Et c'est vraiment important pour moi de le partager parce que l'idée, c'est aussi de dire, écoute, tu traverses peut-être quelque chose de difficile en ce moment. Je l'ai traversé il y a 10 ans de ça. J'étais en burn-out. J'étais 6 mois vraiment très, très mal. J'étais l'ombre de moi-même. J'avais perdu mon étincelle. J'avais perdu mon sourire et j'avais mis des masques. Et j'étais forte. J'avais été habituée à mettre des masques toute ma vie. Donc, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 6 mois, en fait, je suis descendue au plus profond de ma douleur, de ma détresse, de ce que je devais vivre pour, à un moment donné, ressentir comme si on était venu me chercher. Parce que je demandais de l'aide. J'ai la foi. Je crois en l'univers, je crois à quelque chose de plus grand que nous. Et je ressentis comme une énergie qui est venue me prendre au plus profond de mes tripes pour me sortir, me dire, Maryse, le tunnel, il est là. La lumière, elle est au bout, elle est toute petite, mais par contre, tu as plein de choses à vivre et tu as plein de choses à partager. Ça va avec beaucoup d'émotions que je le partage. Et c'est quelque chose, tu vois, que j'ai pas raconté tout de suite, ça, parce que d'abord, quand ça m'est arrivé, donc la veille, j'étais triste, déprimée, au fond du trou, et le lendemain, j'étais comme une pile électrique avec le sourire et c'était fun. Et puis, je ne pouvais pas raconter ça. T'imagines, si j'arrivais avec mon histoire autour de moi en disant j'ai ressenti ça, etc., personne n'aurait compris, on se serait moqué de moi et ce n'était pas possible. Aujourd'hui, je peux en parler
et j'en parle librement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses comme ça. Et puis, oui, forcément, je sais, je me doute. Et ça permet aussi de dire, oh, attends, je suis pas en train de, je suis pas au-dessus de tout le monde. Moi, je suis une personne comme tout le monde, vulnérable. Par contre, je sais une chose, c'est que je suis unique. On est toutes uniques. Et tous, bien sûr. Hein. Mais ce que je voulais faire passer comme message, c'était de redonner l'étincelle aux personnes qui l'avaient perdue. Redonner la foi, l'espoir que c'est possible. Et ça, on va dire que ça fait partie de mon don, de redonner cette puissance-là, de redonner tu sais, comme si... L'élan, ouais, merci. Comme si tu accompagnais la personne comme ça, mais en douceur, et elle change complètement d'énergie. J'étais avec ma cliente ce matin qui vit quelque chose d'un difficile en ce moment. Donc, en début de séance, elle était au ras des pâquerettes. On a pris le temps d'échanger. J'ai pris le temps de l'écouter. Qu'elle puisse déposer. On a fait le point sur ce qu'elle avait besoin de travailler, sur les objectifs à poser, etc. À la fin, ce n'était plus la même. Elle n'avait plus la même énergie. Donc, j'ai cette capacité-là, si tu veux. Et c'est un don, c'est quelque chose que j'ai en moi. Et on me le dit régulièrement. Alors, c'est pas quelque chose que j'en avais pas forcément conscience, parce que quand c'est inné, tu sais, tu dis, mais attends, je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est normal. Mais en fait, c'est le retour qu'on a des personnes qui nous disent, mais tu te rends pas compte, l'échange qu'on a eu a changé ma vie. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Quand tu peux redonner l'étincelle à quelqu'un, parce que quelqu'un, à un moment donné, est venu te la donner. Et c'est aussi ça, hein, j'ai ressenti l'énergie qui est venue me chercher, mais il y a eu d'autres personnes messagères qui sont venues m'apporter des messages pour me dire, eh oh, réveille-toi, là, tu te rends pas compte, la valeur que tu as, qui tu es, etc. Souvent, quand tu mets aussi les choses à plat, quand tu as des situations particulières qui t'arrivent, des choses qui sont difficiles, lourdes, et challengeantes aussi, euh, c'est parfois aussi dans ces moments-là que tu vois que finalement, pour toi, c'est peut-être inné, comme tu disais, mais pour les autres, peut-être pas. Et c'est ce qui fait que c'est là, en fait, quand on parlait d'élan, quand on parlait d'élan tout à l'heure, c'était, c'est ta force intérieure qui va aller, en fait, donner l'élan nécessaire. Et, L'impulsion, oui. et j'imagine que quand tu accompagnes quelqu'un, c'est de l'écoute, de l'empathie, et en même temps, c'est ensemble que vous... Oui, oui, effectivement, il y a cette... Alors, je suis quelqu'un, on me dit toujours que je suis quelqu'un de doux, etc. Mais je sais aussi être, comment dire, Ferme. ferme quand il faut. Parce qu'il y a des fois, je me souviens d'une cliente lui avoir donné un coup de pied aux fesses, entre guillemets, hein, virtuellement, on va dire, parce qu'elle en avait besoin. Parce qu'elle en avait besoin, quoi, c'est clair. Mais c'est important en tout cas, moi, dans mon accompagnement, d'instaurer un climat de confiance, qu'on puisse avancer. Je suis pas au-dessus des autres. Je suis quelqu'un d'humaine. Je peux me tromper aussi. Hein, je fais des erreurs comme tout le monde. Je suis vulnérable. Je peux être fatiguée aussi. Dans ce cas-là, ben écoute, on reporte notre rendez-vous parce que si je suis pas en énergie, je vais pas te donner de la merde. Excuse-moi. Voilà. Voilà, ça fait partie, mais c'est les valeurs que je prône. Et effectivement, quand ça peut m'arriver, quand je le dis, mes clientes me disent, bah, ok, Maryse, prends soin de toi et c'est normal, c'est ok. Ça vient juste, si tu veux, étayer ce que je dis. Parce que sinon, tu te retrouves avec beaucoup de personnes qui te disent, faites ci, faites ça, mais eux, ils ne le font pas. Donc, non. Alors, je critique personne, je vise personne. Voilà. Moi, j'ai besoin que voilà, tout ça soit aligné par rapport à mon accompagnement. Et c'est vrai que le fait de partager, on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en reconversion, qui sont aussi déstabilisées par rapport à ce qu'on a vécu, qui cherchent leur chemin, qui cherchent du sens à leur vie. Et ça passe par l'être qui nous sommes au plus profond de nous. Et là, bah, c'est super important
il faut se reconstruire, il faut se découvrir quelque part et prendre ce chemin de connaissance de soi. Et effectivement, il y a 10 ans de ça, j'ai pris ce chemin-là et je vais te faire rire. Je pense que je vais vous faire rire. À ce moment-là, je me dis, OK, tu sais ce que tu veux faire, c'est l'accompagnement. Parce que je me formais déjà depuis des années à l'accompagnement, l'art-thérapie, la psychanalyse, etc. Et en fait, je me dis, OK, je vais travailler un petit peu sur moi et après, je suis tranquille. Je me marre, je me moque de moi, mais alors ouvertement parce que, en fait, je n'ai pas arrêté de faire cette... je ne sais pas si je peux appeler le mot travail, cette découverte, parce qu'en fait, on se découvre cette connaissance de soi et d'y aller toujours un peu plus. Bon, c'est mon chat qui miaule, il confirme. Oui, Bill. Et je crois qu'il veut sortir, donc je suis désolée, sinon il ne va pas s'arrêter. Si, t'inquiète pas. Allez, vas-y. Mais voilà, je ne voulais pas être dérangée pour l'interview. Mais... Non, pas de souci. Mais mon chat. Mais ça fait partie de ma réalité. Ouais. Il est là, il vient avec moi, il vient dans mes séances, il se cale devant l'écran. Et des fois, on ne me voit plus du tout parce qu'il est debout là. Et c'est OK, il participe. Et alors, du coup, il m'a fait perdre mon fil, mais c'est pas grave, je vais le retrouver. Tu parlais. Oui, de connaissance de soi, que je me moquais de moi. En fait, je n'ai pas arrêté, j'ai continué parce que je suis en plus quelqu'un qui... J'ai toujours eu envie, besoin d'avancer. Quelque part, j'avais cette notion, cette conscience que j'avais besoin d'évoluer, d'avoir des projets, tu sais. Mais dans ma vie de tous les jours, c'était mal perçu parce que je ne rentrais pas dans la case. Et qu'en plus de ça, on essayait de me couper en deux toute ma vie. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui est plus action, mentale, un peu plus business. Et il y a une part de moi qui est super créative. Et du coup, on me disait, non, tu choisis qu'un truc, tu ne peux pas faire les deux. Non, tu ne peux pas faire les deux. Donc, ça a été très compliqué. Et je me suis retrouvée, du coup, il y a 10 ans de ça, à 40 ans, très mal parce que je ne connaissais pas, etc. Et du coup, du moment où j'ai pris la décision de me choisir, parce qu'en fait, c'est quand même ça au départ, c'est de se dire maintenant j'arrête, je me choisis moi. J'arrête de passer derrière tout le monde, j'arrête de mettre les autres en priorité, de me dire toujours non à moi et oui aux autres, etc. Donc si tu veux, cette démarche, ça a été celle-là. Au niveau professionnel, qu'est-ce que tu faisais comme travail avant de devenir indépendante, coach business mentor qui en fait, dès que tu en parles, en fait, ça se voit, tu rayonnes. Merci. En fait, si tu veux, j'ai toujours eu en tête de créer mon entreprise. Et je pense que j'ai ça depuis même enfant. Parce que enfant, toi aussi. Ouais, moi aussi. J'étais très, très manuelle et j'avais appris à créer à travailler le macramé. Et je faisais des ceintures en macramé et je les vendais. Je travaillais le cuir, je faisais des bourses en cuir, je les vendais. Mais j'étais petite à cette époque-là, donc j'avais déjà ce truc-là, ça me plaisait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un parcours très, très atypique. J'ai touché à la gestion d'entreprise, la communication, les relations publiques, l'événementiel, la vente. Donc, tu vois, un parcours quand même assez divers et varié. Et le dernier job, c'était auprès des entrepreneurs. C'était un syndicat, je ne vais pas en dire plus, mais c'était un décalage, si tu veux. La mission, moi, j'y croyais, mais ce qu'il y avait derrière, c'était du faux semblant. Et c'était un décalage avec mes valeurs. Et c'est là où ça m'a détruit. C'est-à-dire que j'allais travailler et le matin, j'étais au volant de ma voiture, je me disais, il faut que tu ailles et jusqu'à quand tu vas tenir. Et ça, au bout d'un mois d'activité. Au bout d'un mois, je savais que je ne tiendrais pas. Je savais que ça ne serait pas pour moi. Mais je ne voulais pas écouter parce que je ne voulais pas me retrouver sans job, je ne voulais pas remettre ma famille en difficulté, parce que je ne voulais pas me retrouver au chômage, parce que je ne me suis pas écoutée. Et je suis tombée. Il y avait vraiment un gap avec mes valeurs, donc c'était pas OK.
Je vais compléter par rapport à ce que tu dis. C'est surtout en fait de ce que moi j'entends et de ce que je connais aussi dans termes d'expérience. C'est que quand l'esprit se dit allez, on y va, let's go, mais quand c'est trop fort pour nous et qu'on ressent dans notre tripes qu'il y a quelque chose qui va pas, à un moment donné, soit l'esprit lâche, soit le corps lâche, soit les deux. Et là, on est totalement dans quelque chose où on ne se sent pas bien et ça peut aller très très loin. Oui. Donc, donc mine de rien, enfin, de ce que moi je perçois dans ce que tu dis, je trouve que tu as quand même réussi à écouter et à te dire waouh, enfin, Non, 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 parce que si tu d'accord. veux, les messages que j'ai eus, je les ai eus assez tôt et en fait, j'ai continué, on va dire, je ne sais plus si c'était, j'ai avril en tête au niveau du job et dès l'été, je savais, tu vois, parce que c'était l'été de mes 40 ans. Au bout d'un mois, je te dis, je savais déjà que ça n'allait pas le faire. J'avais déjà perçu dans l'entreprise toutes les choses qui n'allaient pas et qui ne pouvaient pas fonctionner. Et, et j'ai continué, j'ai continué. Ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de novembre, je me pose, je me dis non, mais attends, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que je change. Et je prends, moi, j'utilise différents outils, mais à l'époque, voilà, hein, je me fais une ligne du temps et je me dis, OK, on est au mois de novembre. Au mois de juillet, l'année prochaine, je ne suis plus là et je planifie. Je me dis, je fais cette formation-là. Il va se passer ça, ça. Et puis, voilà. Et tu vois, je le garde et, et ce qui se passe, c'est que j'ai une personne qui me dit, mais t'es folle, t'es en CDI, tu te rends pas compte, avec le chômage qu'il y a en ce moment, c'est compliqué, tu vas avoir 40 balais, et encore la même rengaine, quoi. Hein, voilà. Oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris ma feuille, je l'ai placée, je l'ai mis de côté. Je passe Noël, ça va. Je reprends en janvier. On a la réunion de l'année à l'entreprise, c'était à Nice, donc j'avais quand même plus d'une heure et demie de route ou 2 heures, je ne sais plus. Et je fais la réunion, etc. 3 jours après, je ne pouvais plus parler, j'étais malade. Extinction de voix. Et là, en plus, on me dit, écoute, si tu te mets pas en arrêt, tu vas voir ta lettre. Tu sais, de suite la pression, on continue en fait. Et les résultats, et machin, etc. Donc, je me suis arrêtée. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que je me rapprochais de la date de reprise, je retombais encore plus profondément dans ma douleur, quoi, dans le mal-être. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Donc, au fond du trou. Voilà, donc j'étais épuisée physiquement et psychologiquement. Donc, je dormais beaucoup, j'avais perdu mon étincelle, même si on va dire que l'extérieur ne l'a pas forcément vu, mais après on veut voir ce qu'on veut aussi. Voilà. On est On perçoit les choses qu'on veut, voilà, percevoir, peu importe. Mais, mais du coup, j'étais au fond du trou. Non, je me suis menée jusqu'au bout, quoi. J'en ai eu même, tu sais, des séquelles au niveau de mes neurones. Alors, je sais que tout ça se recrée, j'y travaille de toute façon, mais des, pas des pertes de mémoire, oui, un peu des pertes de mémoire, ou des, tu sais, tu perds ton fil, de la déconcentration. voilà, toutes ces choses-là, tu vois. Mais après, à un moment donné, j'ai fini par lâcher, me dire, OK, écoute, tu sais quoi, c'est pas grave. Tu es qui tu es, c'est OK, ça va le faire, c'est bon. Donc, effectivement, des fois, je cherche mes mots, mais comme tout le monde. Et je prends le temps. Ouais. Voilà. Et alors, je sais, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire parce que je commençais à avoir des gros maux de tête, etc. Je sais que ça peut aller jusqu'à la maladie, les cancers, etc. Oui, j'en ai bien conscience. C'est pour ça que écouter son corps, notre corps connaît la réponse en fait. Notre corps sait. Notre corps va réagir à tout ce qu'on vit. Mais encore moi aujourd'hui, je ne fais pas exception. Hein. C'est pas parce que j'ai un parcours de 10 ans que je continue pas, que je ne vis pas des choses qui peuvent être challengeantes dans ma vie. Oui, encore aujourd'hui, je travaille sur des choses que je croyais que c'était OK. Eh bien non, ça vient me challenger. Donc, pour vous dire, parce que des fois, tu sais, il y a des personnes qui ont travaillé sur elles, tu dis, oui, mais j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait. Mais ouais, mais là, on fait des couches plus profondes. Et avec tous les changements qui se sont opérés ces 3 dernières années, ben, effectivement, ça nous amène à tous ces changements.
qui est intéressant, tu vois, dans ce que tu dis et de ce que je perçois, c'est que, et je pense que j'imagine que tu seras d'accord avec moi, c'est tu peux pas, enfin, quand tu fais un exercice ou une remise en question, à un instant T, la réponse est sur l'instant T. Et donc, parfois, on peut très vite évoluer, shifter, en l'espace de 1 heure, 2 heures, 5 minutes, des fois, alors que tu avais la même vision d'il y a 5 à 10 ans. Tu peux avoir la même vision, mais ton fonctionnement est différent. Tes émotions sont différentes dans ton corps, dans ton esprit. Alors, je ne sais pas si c'est clair dans ce que je dis. Pour moi, ça l'est. Donc, Il y a une évolution, effectivement. voilà. On n'est pas la même personne qu'hier, parce qu'entre hier et aujourd'hui, il s'est passé des choses. euh, et effectivement, ça vient, nous. En tout cas, pour ceux qui le souhaitent, parce que je pense que à un moment donné, si on ne veut pas évoluer, ben, la situation va être de plus en plus compliquée. Mais bon, je ne veux pas rentrer plus dans le détail sur ça. Mais effectivement, ça nous amène à évoluer, à changer, à avoir notre vision, à pouvoir changer d'avis sur des sujets. On n'est pas obligé toute sa vie de dire non, non, mais euh, ça, c'est noir. Ben non, c'est pas noir, ben c'est gris. Et puis peut-être que c'est un peu blanc aussi. Et c'est OK, quoi. Ce qui est très intéressant, c'est la nuance de couleur. Alors, tu sais pourquoi je dis ça, hein, soit tout noir, soit tout blanc. Mais c'est aussi accepter que le tout noir peut être aussi tout blanc, comme tu dis, et le gris également. Et mettre de la couleur aussi, c'est pas mal. On est Donc, d'accord. donc On est d'accord et c'est très, très important. Et donc, cette évolution, ça nous amène aussi, si tu veux, dans le cadre du développement de notre activité. Parce que je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais j'ai travaillé au début, on m'a accompagné pour le lancement de mon activité, on a fait ça, etc. Oui, oui, OK. Ça fait combien de temps? 1 an, 2 ans, 6 mois, OK. Et aujourd'hui, euh, ton site, est-ce que ce qu'il y a dessus, c'est ce que tu proposes aujourd'hui? Non. OK. Et tes services, c'est les mêmes qu'aujourd'hui? Non. OK. Donc, en fait, il y a tellement une évolution qui est rapide, qui peut être rapide, dans le cas où il y a cette ouverture, hein, pour travailler sur soi, que, bah, effectivement, les choses évoluent très vite. Moi, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu par rapport à ce que je proposais, par rapport à ce que je faisais. Ça m'a challengé, le confinement, etc. Je n'ai pas été bousculée dans le fait de travailler en ligne, puisque je travaillais déjà en ligne. Donc, c'était OK. Mais dans la manière de proposer mes choses, de proposer ce que je fais, maintenant, c'est différent. Oui, parce que je ne cherche pas à vendre pour vendre. Pour moi, ça n'a pas de sens. Bien sûr, je développe une activité, un business, un chiffre d'affaires. OK, je suis une entrepreneur avec le cœur, on est d'accord. Ça, pour moi, c'est le premier truc. S'il n'y a pas la connexion, c'est pas la peine, on ne peut pas travailler ensemble. On est d'accord. Et du coup, bah, effectivement, ça m'amène régulièrement à revoir ce que je propose. Et s'il y a une offre qui est plus d'actualité, je ferme et je change. Moi, ce que je veux, moi, je veux du fun. Moi, je veux m'amuser. Quand j'accompagne ma cliente, bah, comment dire, c'est juste génial, quoi. C'est un partage, la compagne, on avance ensemble. Et les échanges que j'ai, quand elle me dit, écoute, ça y est, j'ai réussi, j'ai fait ça, 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 et qu'elle a fait sa vente et que son chiffre d'affaires augmente, qu'elle me le dit, mais c'est juste, waouh, énorme. J'ai autant d'étincelles que si c'était pour moi, tu vois ce que je veux dire? oui. Et ça, c'est génial. Bien sûr qu'on a un business à faire tourner, mais tout ça est imbriqué. Pour moi, ce qui est important, on va venir au cœur du sujet. On va venir au cœur du sujet parce que le titre, c'est comment révéler sa puissance et élever son business en étant épanoui. D'accord? Mm. La première des choses, c'est de se mettre en priorité. Oh oui.
Moi, je dis traitez-vous en VIP. Hein. Arrêtez. Alors, nous, les femmes, on est très, très fortes pour s'oublier, se mettre, surtout quand on a une famille, des enfants, etc. On arrive après tout le monde, après le chien, le chat et la maison, etc. Et à la fin, il y a plus d'énergie, il n'y a plus de tout, il n'y a plus rien. Voilà. Et puis nous, on est lessivés. J'ai envie de rigoler parce que le chat, je connais très bien. J'ai un chat. Voilà. Il me fait la misère. Ah, ben oui, ben c'est ton bébé, hein, forcément. Hein. Mais moi, j'ai appris parce que je ne savais pas faire. Je te parle d'expérience, c'est-à-dire que moi, j'ai consacré ma vie de maman, de femme, à m'occuper de tout le monde et de ma famille aussi. Jusqu'à un moment où il y a eu des prises de conscience, et bien sûr, hein, et c'est tout un cheminement. Parce que du coup, si tu veux, faut pas. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce parcours d'il y a 10 ans m'a amené à, à me positionner, à choisir mes rêves, à choisir une autre vie que celle de ma famille. Et j'étais le petit mouton noir. Donc j'ai dû protéger mes rêves, j'ai dû me mettre dans ma bulle, protéger mes rêves pour continuer d'avancer. Et j'ai la voix de ma maman qui résonne. Je me souviens d'une conversation, tu vois, c'est avec beaucoup d'émotions. Elle me dit, tu peux pas faire comme tout le monde et pointer et finir à 17h. Je peux te dire que ça a été d'une violence, mais tu peux pas t'imaginer. Alors, j'ai des larmes d'émotion parce que c'est elle qui me dit, parle de ça. Ma maman est décédée il y a 4 ans de ça d'un cancer et je l'ai accompagnée. Et à ce moment-là, elle a compris qui j'étais. Donc, c'était, voilà. C'est elle qui me dit de partager ce témoignage aussi. Et effectivement, en tant qu'entrepreneur, on est amené à traverser tellement de choses. Tellement de choses. On a des fois un environnement qui ne nous porte pas. On n'est pas forcément compris. Des fois, il y a un décalage entre ce qu'on met en place et les résultats qu'on va avoir. Il faut être prête à assumer ça, à garder en soi cette force, cette conviction, de dire je suis à la bonne place. Une des questions que je pose à ces femmes extraordinaires que j'accompagne et qui sont puissantes, parce qu'elles viennent vers moi pour révéler cette puissance, c'est de dire écoute, est-ce que tu te sens à ta place avec ce que tu proposes? Est-ce que tu te sens à ta place? Dis oui, c'est vraiment c'est ce que j'ai envie de faire. Je veux rien faire d'autre. Et là, bah, ok. Bah, tu vois, c'est cette conviction, c'est ça qu'on doit avoir. Alors attends, je suis mais là, parce que du coup, j'ai les yeux, voilà. Donc tu vois, c'est aussi ça, la vulnérabilité et l'hypersensibilité. Voilà, je suis présente, c'est ok, et j'assume pleinement mes larmes. Voilà, je suis un être humain avec des émotions et je les gère comme je peux. Et c'est ok, je les accueille. Et donc, du coup, on est amené à driver, j'ai envie de dire, tu sais, toute cette partie personnelle, à apprendre à se connaître, à se mettre en priorité. Je dirais à trouver, je vais aller voilà, bien précisément, à trouver son juste équilibre dans sa vie. Je parle d'équilibre, mais je ne parle pas de quelque chose de fixe. C'est mouvant. D'accord? Voilà. Tu sais, les anciennes balances, là, on essayait de trouver l'équilibre, ça faisait comme ça. Là. Eh bien, moi, c'est l'image que j'ai. Depuis un moment, j'ai cette image que c'est un juste équilibre dans tous les domaines de sa vie. Pourquoi? Va avancer quand tu as une problématique dans un domaine, quand tu as un conflit avec ta famille, que tu t'entends pas avec ton mari, que tu as des problèmes avec tes gamins, que tu manques d'argent pour finir ton mois. Va avancer sur ton business. Non, c'est pas possible. Non. Si tu as des boulets aux pieds, tu peux pas avancer. Donc, il faut l'idée, hein, c'est d'arriver à trouver des solutions pour reprendre de l'énergie, pour avoir ce juste équilibre et avancer. Donc, bien sûr, la foi, la conviction. Je ne parle pas de foi en Dieu, en la religion, je parle de foi en soi, au tout, d'être à la bonne place, tu sais. Je sais que j'ai toujours eu la conviction, c'est pas grave, la conviction qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi
que j'étais portée. Et voilà. Et je le sais. Et mes actions, elles sont posées comme ça. Je suis émue Parce que je t'ai partagé. Ouais. parce que je le ressens. Ouais. Euh, de ce que moi j'entends, c'est surtout cette, alors peut-être pas ce mot, mais expansion et bah, justement élévation, Oui. révélation et mettre en lumière tout ça. Même les parties les plus difficiles, parce que finalement, quand Oui. tu mets les parties les plus difficiles en lumière, ça peut t'amener justement à travailler sur toi. Et c'est peut-être même plus facile de mettre en lumière, entre guillemets, tes parts d'ombre pour pouvoir les travailler et les faire évoluer. euh, pour dire finalement, hein, bah là, c'est la réalité et pas le voile des illusions. Enfin, Complètement. Tu sais, on a été habitués à mettre des couches et des couches sur tout ce qu'on a vécu, des masques, complètement, et de mettre ça de côté. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, en fait, moi, j'ai commencé à travailler sur moi, j'avais 25 ans, quoi, parce que j'avais déjà aperçu qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Et puis, je sentais que le moule, moi, il ne me convenait pas. Les masques, j'en mettais tout le temps. Il fallait que je fasse plaisir à tout le monde. Euh, j'étais triste au fond de moi. Voilà, j'avais beaucoup de tristesse. J'avais beaucoup de mal. Alors oui, tu sais, voilà. De toute façon, pour toi, tout va très bien. Et ça n'allait pas à l'intérieur de moi. ouais. Donc, c'est des gros changements de vie ou si c'est des grosses prises de conscience. Je sais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui Oh, pardon. font, tu sais, ces prises de conscience plus rapidement parce que bah, les choses ont changé, évolué. Il y a beaucoup plus d'informations, il y a beaucoup plus on dit beaucoup plus de choses aussi. Mais quel que soit l'âge, toutes ces prises de conscience, ces changements, on peut tous les opérer. Ça, c'est clair. Oui, Donc, ça nous amène à se découvrir, à s'aimer, à être bienveillant envers soi. Hein. Arrêter de se taper sur les doigts, hein, de je suis pas assez, je suis trop, je suis pas assez ceci, je suis pas à la hauteur, etc. Avec tous les syndromes qu'on peut avoir. Ok, je suis pas parfaite, j'assume mes imperfections et je suis bien contente d'être imparfaite parce que je suis un être humain, je suis pas un robot moi. Je suis ouais. pas un ordinateur, je suis pas un robot. Voilà. Alors oui, je vais pas 1m80, je fais plutôt 1m60. Voilà. Et puis oui, j'ai aussi un peu de poids, mais j'y travaille. Le tout, c'est d'être bien dans son corps, dans sa tête, et puis après les choses arrivent, voilà. Et de s'accepter comme on est pour être qui nous sommes dans cette vie. Et puis, on n'est pas venu sur cette terre, on n'est pas venu pour être malheureux. On est venu vivre des expériences de vie. On arrive, et ensuite on va repartir. L'idée, c'est d'arriver à cette date qu'on ne connaît pas, et tant mieux, hein, merci. La date de péremption, on l'a pas. Hein. OK. Mais de se dire, j'ai vécu une belle vie. J'ai fait tout ce que je voulais. J'ai eu des moments de bonheur, etc. C'est ça, la vie. C'est profiter de chaque instant. C'est pas remettre à demain tous nos rêves, tout ce qu'on a envie de faire. C'est pas éteindre sa lumière. Et du coup, ça passe par soi. Ça passe par soi. Moi, c'est une des premières choses, c'est celle-là. La deuxième chose, donc ça amène à révéler sa puissance. Quand on révèle sa puissance, on devient magnétique, on évolue, et puis les personnes viennent vers toi parce qu'elles sont attirées par ta lumière, par qui tu es. Et en fait, on est juste en train de déployer son diamant. Et le diamant, ben, il brille. Il brille. Et c'est vraiment cette image-là que j'ai, tu vois. C'est d'avoir, au niveau du cœur, là, le diamant, il brille de toutes ses facettes. Et c'est ça. Et on lève les voiles parce qu'on a tous des croyances limitantes sur l'argent, sur nos capacités, machin, sur tout ce qu'on a pu entendre, et puis tout ce qu'on nous a transmis au niveau du transgénérationnel, le karma, etc. Mais j'ai découvert plein de choses, moi aussi, hein, je te cache pas. Hein. OK. Voilà. Donc, on a cette démarche à faire là, c'est OK. Et puis, bien après, pour son business, pour développer son activité,
Je dirais qu'une des choses qui est nécessaire, qui est prioritaire, primordiale, c'est de faire la clarté. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui ont besoin de faire la clarté. Même les personnes qui ont une activité depuis très très longtemps, ce qui se passe, c'est qu'elles ont beaucoup évolué, il y a eu beaucoup de choses et elles ont envie de faire autre chose. Ça y est, mon chat est revenu. Voilà, c'était la petite pause. J'arrive. Je suis désolée. Allez, rentre. Bon, tu sais quoi? Je vais lui laisser la fenêtre ouverte comme ça. Il fera ce qu'il veut et ça sera OK. Il rentre, il sort, c'est OK. Et quand on fait la clarté, bah, y a comme un alignement. Tu sais, tout est OK. C'est comme si on vérifie tout et tout s'aligne en fait et ça se met en place. Donc, la clarté, on va avoir la vision de ce qu'on veut faire, de qui on est, de l'évolution qu'on veut avoir. On va pouvoir travailler bien sûr sur des choses plus marketing, comme déterminer avec qui on veut travailler, sa cible de cœur. Voilà, ça y est. Sa cible de cœur. Et ça, c'est vraiment très important. Pour ensuite créer ses offres, ses services et voir comment on va les proposer. Comment on va, tu sais, les impacter. Moi, je dis, quand j'accompagne mes clientes, qu'elles me parlent, en fait, à un moment donné, entre l'écran et moi, il y a l'offre qui s'anime devant moi. Et en fait, on va y mettre le nœud rouge pour l'offrir à sa communauté. Et bien sûr, l'idée, c'est de connecter avec des personnes, avec des êtres humains, créer une communauté, créer du lien, aller vers elles et pour lui proposer ses services. Alors, je ne suis pas en mode vendeuse, pas marchand de tapis, mais je propose mes services. Si la personne a besoin de moi, elle va être contente que je l'accompagne. Et pour ça, je suis payée pour. Et c'est OK. Voilà. Et c'est vrai que ça demande de travailler sur un certain nombre de points, parce que ça vient nous challenger sur plein de choses. Et ensuite, je dirais que l'idée, c'est d'avoir un plan d'action, des actions prioritaires. Tu sais, c'est un peu comme si tu te levais le matin, tu sais que tu vas prendre ta douche, tu vas faire ta toilette, tu vas te laver les dents, etc. Et c'est pareil, c'est la priorité. Dans ta journée, c'est le truc, the first thing que tu dois faire, la première chose, quoi. La première chose à faire, essentielle. Je l'ai sous les yeux. Comme ça, moi, j'oublie pas. Ah, super. C'est vraiment important. Au-delà, si tu veux, de l'avoir sous les yeux, c'est en fait d'intégrer, parce que pour beaucoup, c'est ça, parce qu'il y a certaines parties qui sont moins fun. Développer son activité, il y a des parties qui sont plus rébarbatives, qui sont un peu plus, pas contraignantes, mais ouais, c'est moins fun que d'avoir un échange avec une personne. J'y vois plus du tout là. On parlait de clarté tout à l'heure. Il vient, puis il aime bien, je te dis, lui, de toute façon, il est porteur des messages. Et du coup, ce plan d'action, le mettre au quotidien, ne serait-ce qu'une heure par jour, pour les faire régulièrement, tu vas avoir des résultats à un moment donné. Moi, je pars du principe, on sème, on récolte. On sème, alors on sème comme le paysan, d'accord, mais on sème aussi comme ça, ok? Voilà, on sème, on récolte. Et le dernier point qui me passionne aussi, c'est que en fait, dans ces changements de vie, on passe du salariat à l'entrepreneuriat. Et c'est deux mondes différents. C'est plus la même chose. Et beaucoup de personnes partent du salariat, disent je vais être entrepreneur, mais ils essayent de rentrer dans le moule de l'entrepreneuriat en étant encore salariés.
il y a encore des choses, même au niveau de l'inconscient. Et du coup, il y a des blocages. Donc, tu vois, ça demande d'aller travailler de ce côté-là pour aller prendre cette posture d'entrepreneur. Parce qu'en plus, nous, alors les femmes, et n'y voyez aucun voilà, mépris par rapport aux hommes, les hommes, les femmes. Je pense juste qu'on est complémentaires. Pour moi, c'est OK. Hein, voilà, c'est juste ça. Mais du coup, on a eu tendance à nous dévaloriser. Bon, on est dans une société patriarcale. On a tendance à plutôt nous dire, bah, écoute, retourne dans ta cuisine, va faire ton gâteau et fais ton ménage et reste tranquille. Ou alors, quand on a une activité, on va te dire, oh, ça va ton truc là? Ça marche ton truc? Voilà. C'est ce qu'on récolte, c'est ce qu'on a. Alors aujourd'hui, il faut qu'on change d'attitude, de posture. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui se créent justement autour de l'aspect plus de l'énergie féminine de manière globale. Je trouve qu'on a quand même une évolution un peu plus conséquente de ce qu'il y a encore quelques années. Bien sûr. C'est pas encore ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le mouvement de ça. Alors, je parle pas de féminisme, hein, Non, on est bien d'accord. de ce mouvement-là qui est en train de se créer, et même au niveau d'énergie, en fait, où c'est beaucoup plus doux, ferme, doux. On est d'accord. Et ancré aussi, finalement. Oui, l'idée, si tu veux, c'est pas de rentrer dans le costume de l'entrepreneur. L'idée, c'est d'être qui nous sommes et d'assumer pleinement cette posture d'entrepreneur. Je veux dire, il y a des mamans qui sont entrepreneurs, qui font un Facebook Live avec le gamin à côté en train de parler de son activité. Et c'est OK, quoi. Parce qu'il n'y a pas à rentrer dans un moule. N'oublions pas qu'on veut en sortir. Donc, ça serait dommage de se remettre dedans. Par contre, si tu veux, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. C'est vrai. Et bien sûr, je t'en parlerai tout à l'heure. Par contre, si tu veux, au niveau inconscient, on a encore quelques blocages. Oui. Voilà. Oui. On a encore quelques blocages. Et du coup, on a un travail à faire pour pouvoir avancer. Et ça m'amène à te parler de mon programme Élève-toi, où il y a effectivement tout ce que je vous ai parlé. Ce que j'ai constaté chez les femmes entrepreneurs, c'est qu'elles ont une expertise, elles sont passionnées. Moi, j'adore les écouter parce que quand je les découvre, je vois les étincelles quand elles me parlent de leur activité. Ce qui se passe, c'est que quand je regarde un peu plus, en fait, les bases, elles ne sont pas solides, elles ne sont pas professionnelles. Elles veulent développer leur visibilité, elles communiquent, mais quand tu vas, par exemple, regarder sur leur réseau, tu mets 3 plombes à trouver un numéro de téléphone, tu mets 3 plombes à trouver un site, ou alors c'est Bien-être et coquelicot, tu ne sais pas comment elle s'appelle. C'est joli, les coquelicots. Oui, c'est joli aussi, j'aime bien. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est d'assumer pleinement qui nous sommes en même temps. Et si tu veux développer une activité, il faut que tu sois visible, il faut qu'on puisse venir connecter avec toi. Et là, il y a un décalage. Donc, l'idée, c'est de travailler sur cette partie-là. Et puis, bien sûr, après, le plan d'action pour développer sa communauté, etc. etc. Ça m'amène à dire qu'il y a une partie, c'est un programme qui est unique puisque je ne prendrai que 15 personnes et qu'il y a une partie formation, mais très courte parce que moi, je vais à l'essentiel. Je déteste perdre mon temps. J'ai trop mangé de formation où il y avait trop de blabla. Donc, et ensuite, on a un webinaire toutes les semaines. Suivi. OK, t'en es où? Vous en êtes toutes sur ça, ça, ça. Et poser action. Et c'est comme ça qu'on avance. Juste, je te demande 2 petites secondes. Et mon chat est ressorti. Et c'est ce qui fait, si tu veux, toute la puissance du programme. Du coup, moi, ce qui m'importe, si tu veux, c'est qu'elles rentrent à un moment et elles ressortent là. Elles avancent sur leur chemin. Le gap, je ne le connais pas. C'est elles, c'est en fonction d'elles. Mais du coup, elles vont avancer. Et on va travailler sur tout ce qui, pour leur visibilité, pour développer leur activité. Voilà, c'est un programme qui me tient vraiment
à cœur. Moi, je fais les choses que comme ça, sinon je ne les fais pas. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas. Je sais que je t'en ai parlé et je t'ai envoyé pour que tu puisses voir ce que je proposais aussi, parce qu'on avait notre rendez-vous aujourd'hui. Et voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de me contacter. Je vous en parlerai, je vous ferai parvenir la présentation. Et puis, à l'intérieur, il y a 2 offres. Il y a l'offre essentielle et puis il y a l'offre VIP avec quelques séances d'accompagnement individuelles aussi, parce que ça peut être intéressant si on a un peu plus de blocage, un peu plus à travailler sur ces offres, etc. J'ai mis des prix plutôt abordables avec des moyens de paiement. Donc voilà, c'est parce que l'objectif, c'est qu'on puisse tout avancer. D'accord. Le webinaire, tu parlais tout à l'heure de webinaire, il dure combien de temps à peu près? Alors, on va dire que c'est 1 bonne heure, voire 1 heure et demie. D'accord. Ok. Ouais. Et ça démarre quand? Ton programme démarre à partir de quand? Alors, début mars. Début mars. Début mars, ça sera. Je ne l'ai pas noté, mais elle est dans ma tête. C'est juste pour regarder la date. Donc, parce que hop, ça y est, c'est le 13. Eh bien, ça sera le 13. Super. Le 13 mars, tu vois, mais voilà. Ok. Ça commencera cette date-là. Donc, voilà, il n'y a que 15 places. Vraiment. Et comme je te dis, mon objectif, c'est d'amener les personnes à avancer sur leur chemin. Ça, c'est très, très important pour moi. Et puis, je vous ai dit qu'il y avait une petite surprise. Voilà, moi, j'aime faire des choses, j'aime co-créer. J'ai créé une communauté qui s'appelle Ensemble, on réussit. Donc, qui est un groupe qui existe sur Facebook. Mais en même temps, si tu veux, il y a aussi les membres actifs. On va dire c'est la team Ensemble, on réussit. Et ce sont des femmes qui sont rentrées avec moi sur cette communauté pour co-créer ensemble des événements, pour avancer, pour se partager, pour se soutenir, pour dans ce partage, dans cet élan. On parlait de communauté de femmes, tu vois, pour avancer, pour vivre ensemble les choses. Et le fait de se voir régulièrement, de partager des tips, des outils, des conseils, ou de pouvoir aussi de se déposer, ça fait avancer tout le monde. Et c'est juste énorme. Et là, on a... j'avais envie de créer un événement en virtuel. Il fallait commencer un premier pas. Et je me suis dit, non, mais il y a la journée de la femme. Oui. Donc, on va célébrer les femmes entrepreneurs. Et alors, on est censé annoncer l'événement demain matin, mais je prends un peu d'avance. Elles ne m'engueuleront pas. Donc, l'événement s'appelle Brille et pétille avec nous. Et ça va briller, ça va pétiller. Donc, on va avoir des femmes entrepreneurs qui vont vous partager leur expertise, leur expérience, une méditation. Il va y avoir également une partie un peu plus fun, où je pense qu'on va danser. Ça va être vraiment génial. On va s'amuser. Le business, ça peut être amusant aussi. Donc voilà, je te donnerai le lien, comme ça tu pourras le partager à la communauté, à toutes les personnes qui te suivent. Ça sera avec grand plaisir pour vous accueillir. De toute façon, en description, il y aura toutes les informations te concernant. Ok, super. Et pour terminer, si tu as d'autres informations à nous révéler? Non, en tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. C'était un plaisir de vous partager tout ça avec authenticité, vulnérabilité aussi, parce qu'il y a eu quelques larmes, et puis c'est comme ça. Et toujours avec passion pour parler de ce que je fais, de ce que j'aime, et voilà, parce que ça m'anime, quoi. Ça me donne des étincelles, et voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que je vous ai partagé ça. Et au plaisir d'échanger avec vous. Et puis oui, j'offre une séance de 30 minutes pour les personnes qui veulent échanger avec moi sur leur activité pour avancer. Dernière question, non pas des moindres, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Alors, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn, je suis sur TikTok, mais je commence. Alors, voilà, c'est juste à peine. Vous me retrouvez, moi, c'est Maryse Quesson, Q-U-E-2-S-O-N. Vous me retrouvez avec mon prénom et mon nom. Vous ne trouverez pas Bien-être écolico parce que je l'ai inventé. Je chercherai tout à l'heure si ça existe.
Ça se trouve, ça existe. Mais c'est important d'arriver à trouver la personne et de mettre un visage. Tu vois, ça fait partie quand on veut se rendre visible, quand on veut avancer pour développer son activité. C'est important. C'est très, très important. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Marie. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou sur les différents réseaux sociaux sur lesquels est posté cet audio et la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Et bien entendu, nous nous retrouvons pour un prochain podcast. D'ici là, à bientôt.